Chez Isabelle Roelofs, l'idée d'ouvrir un atelier de fabrication de peinture à l'huile n'est pas née de rien. Elle lui vient de ses ancêtres, artistes peintres. Willem Roelofs, son arrière-arrière-grand-père, et au début du siècle dernier, Albert Roelofs, qui créa d'ailleurs une manufacture du genre. Après 4 ans de recherche, aidée par son père, Isabelle décide qu'il est temps que les couleurs créées par ses arrière-grands-pères retrouvent leur place sur la palette des artistes. Cet après-midi, elle a organisé une journée porte ouverte consacrée à la naissance d'une couleur à l'huile. Celle-ci se fait en 3 étapes. D'abord, il s'agit de mélanger l'huile et le pigment. La pâte est ensuite broyée jusqu'à l'obtention de la consistance voulue. S'ensuivent alors la mise en tube et l'étiquetage. Vous êtes venue en curieuse aujourd'hui ? Je donne des cours théoriques d'histoire de l'art et donc ça m'intéresse de voir l'aspect pratique des choses, ne fût-ce que pour les expliquer à mes étudiants. Je suis des cours de peinture à l'école de Braine-l'Alleud. Vous aviez une idée de la façon dont était fabriquée justement une peinture ? Non, absolument pas. C'était une bonne découverte. Sur le marché, il en existe beaucoup des peintures. C'est facile pour vous de vous fournir ? Il y a les magasins spécialisés pour fourniture pour artistes. Donc c'est vrai qu'il y a toutes les grandes marques hollandaises, anglaises ou françaises. Donc on connaît celles-là parce que ce sont elles qu'on trouve dans ce genre de magasins, presque grande surface de fourniture de peinture, mais je trouve que c'est une très très heureuse initiative de faire une marque tout à fait artisanale. Et en plus l'accueil est charmant, donc on a toutes les explications. L'idée, c'est au-delà de la fabrication de peinture, c'est de donner un tas de petits conseils finalement aux gens qui viennent chez vous, et on le voit aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc nous, au-delà de la fabrication, c'est vraiment montrer aux artistes peintres et aux amateurs comment sont fabriquées leurs couleurs et être présent pour conseiller, pour discuter, pour faire un échange interactif. Donc on prend ce qu'ils peuvent nous donner et on essaie de leur apporter quelque chose. Et ce qui est très gai aussi, c'est de voir dans une journée comme aujourd'hui déjà des échanges entre peintres qui se donnent presque, on va dire, un petit conseil, une petite astuce. Et ça, c'est très gai parce que moi, c'est ce que je voulais, c'est retrouver cet échange entre les artistes et entre un fabricant de couleurs. C'est de l'artisanat, vous vous limitez volontairement au niveau de la palette de couleurs proposée ? Oui, on se limite volontairement. Donc actuellement, on a 27 couleurs, on en aura grand maximum à mon avis 30. Mais derrière, il y a vraiment la possibilité pour l'artiste peintre de tester les couleurs, de s'essayer au mélange et de voir qu'en fait, la palette est déjà très étendue une fois qu'on peut commencer à faire des mélanges. Les autres tons sont donc en principe composables. Vos questions tant sur le choix des pigments que sur les mélanges sont évidemment les bienvenues. Un site internet complète d'ailleurs l'information.